Un requin qui accouche de 3 manières, un hippocampe mâle qui s'occupe de la gestation, une guêpe qui utilise d'autres animaux pour pondre ses œufs ou encore un crapaud qui accouche par la peau. Installez-vous confortablement, voici comment ces 9 animaux mettent au monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les pieuvres femelles sont des mamans exceptionnelles, car leur gestation et leur accouchement n'est pas du tout comme celui des autres animaux de la Terre. Lorsqu'une pieuvre décide de pondre ses œufs, cela signifie pour elle qu'elle doit se préparer à de longues semaines de sacrifice, car plus elle les protège, plus ils ont de chances d'éclore et de survivre. La femelle pond ses œufs en grappe sur une paroi rocheuse, les couve, les surveille, les défend contre les prédateurs potentiels. Elle balaye doucement les courants sur eux afin qu'ils soient constamment approvisionnés en eau fraîche et oxygénée. Elle ne les laisse jamais seuls et refuse même de se nourrir afin de rester tout le temps disponible pour eux. Une fois que ces centaines de milliers d'œufs éclosent, ceux-ci dévoilent des minuscules petites pieuvres qui se laissent toutes emporter par le courant océanique. Quant à la malheureuse pieuvre, celle-ci se retrouve fatiguée. Sa couleur change, la texture de sa peau également. Elle devient affaiblie, se réduit de moitié et finit par mourir. Cette mort est génétiquement programmée du fait qu'elle possède 2 glandes optiques qui sécrètent des substances endocriniennes créées pour cet effet. En donnant naissance à ses petits, la pieuvre fait sacrifice de sa vie. N'est-ce pas le plus beau cadeau qu'une mère puisse offrir à ses petits? La guêpe Pepsis est un spécimen assez particulier. Elle peut mesurer jusqu'à 5 cm, ses couleurs vives dissuadent ses prédateurs, sa piqûre est considérée comme l'une des plus douloureuses au monde selon l'index Schmidt, et son accouchement fait qu'elle est un insecte encore plus incroyable que l'on puisse s'imaginer. Lorsqu'elle est fécondée et que la guêpe veut pondre ses œufs, facile, elle ne cherche pas longtemps. Elle met le grappin sur la première araignée qu'elle croise sur son chemin. Oui, une araignée pour lui servir de nounou. Enfin, pour être plus exact, la guêpe va pondre un œuf dans l'abdomen d'une mygale ou d'une autre espèce d'araignée après l'avoir paralysée avec sa piqûre. L'araignée va alors malgré elle couver l'œuf et lorsque ce dernier va éclore, il donnera naissance à une larve qui va se nourrir à partir du corps de la mygale qui l'a couvé, tout en évitant de manger ses organes vitaux afin qu'elle reste en vie quand même. Il ne faut pas trop en demander non plus. Pendant ce temps, la maman guêpe continue son petit bonhomme de chemin tandis que la larve poursuit son développement et ne sortira du corps de la mygale qu'une fois devenue adulte. Bon, l'inconvénient c'est qu'elle n'assiste ni à l'éclosion ni à la naissance de ses petits. Dommage, elle en rate bien des choses. Mais l'avantage c'est qu'elle n'aura pas à se farcir la nourriture, le nettoyage des petits et tout le bazar. Elle sait ce qu'elle fait, pas folle la guêpe. L'ornithorynque est un mammifère exceptionnel. Il s'acclimate aussi bien à l'eau qu'à la terre. Il possède un physique singulier, un étrange mélange de castor et de canard. Et sa reproduction n'est pas non plus sans particularité. En effet, l'ornithorynque est un mammifère certes, mais curieusement, la femelle est ovipare, c'est-à-dire qu'elle pond des œufs. Et lorsqu'elle décide de les pondre, elle n'en pond pas plus de 3. Ensuite, pendant une dizaine de jours, la mère se roule en boule sur eux pour les couver comme chez les oiseaux. À leur naissance, les jeunes ornithorynques sont encore très fragiles, ils ne voient rien et sont dépourvus de poils. Ils restent donc totalement dépendants de leur mère. Ils s'accrochent alors à elle et de son côté, elle les protège, s'enroule sur eux, les nourrit en les allaitant bien qu'elle ne possède pas de mamelon apparent. Toutefois, la maman sécrète des gouttes de lait à travers de petites ouvertures dans la peau. Toute la période d'incubation et d'allaitement se passe ainsi. La maman ne quitte jamais son nid, si ce n'est pour aller se nourrir très rapidement. Celui-ci demande des efforts et des sacrifices monumentaux, d'autant plus que ces périodes durent plusieurs longues semaines, voire des mois. Ce n'est qu'au bout de 3 ou 4 mois que les petits sortent enfin de leur nid. Ce n'est qu'à ce moment-là que la mère retrouve sa liberté. Mais bon, en même temps, ces durs sacrifices lui donnent au moins la satisfaction de devenir mère. L'hippocampe est un petit poisson qui vit dans les eaux tropicales et tempérées du monde entier. Surnommé aussi le cheval de mer, sa durée de vie varie entre 2 et 4 ans. Hormis son physique très particulier, l'hippocampe a une reproduction exceptionnelle. Lorsqu'il souhaite se reproduire, l'hippocampe mâle cherche une femelle. Jusqu'ici, rien de vraiment exceptionnel, vous me direz. Sauf que dans le cas de l'hippocampe, c'est le mâle lui-même qui s'occupe de la gestation, et non la femelle. D'abord, il y a la fameuse parade nuptiale, durant laquelle la femelle enlace le mâle pour y introduire sa semence. En fait, le rôle de la femelle se limite à pondre de 5 à 1800 œufs dans la poche ventrale du mâle. Quant à ce dernier, il s'appuie sur le sol et ondule pour faire en sorte que les ovocytes puissent rouler jusqu'au fond de sa poche ventrale. Ensuite commence la gestation qui peut durer de 2 à 3 semaines. En ce qui concerne l'accouchement, qui se fait également par le mâle, celle-ci peut durer 4 jours. Et lorsqu'ils naissent, les bébés s'accrochent à une algue avec l'aide de leur queue. Le pauvre papa doit vachement endurer à cause de tout ce travail. Entre gestation et accouchement, il doit certainement finir lessivé à chaque mise à bas. La femelle kangourou est un marsupial assez intriguant et fascinant à la fois. Sa reproduction est d'ailleurs l'une des plus inhabituelles au monde.
Lorsqu'elle souhaite se reproduire, elle invite les mâles de sa tribu à se battre pour elle. Au final, elle ne s'accouplera qu'avec le plus fort. L'accouplement se fait comme chez la majorité des animaux, mais la gestation et l'accouchement, eux, sont spectaculaires. Une fois fécondée, commence la gestation qui peut aller de 30 à 38 jours seulement. Oui, c'est court. Mais il faut voir les petits, lorsqu'ils naissent, ils sont extrêmement vulnérables, presque semblables à des petites larves. À la naissance, ils ne mesurent que 2 ou 3 cm et pèsent 1 gramme seulement. À ce stade, leurs poumons ne sont pas suffisamment développés et c'est leur corps rouge vif, dont les membres antérieurs sont développés, qui s'assure de capter et transmettre l'oxygène via de nombreux vaisseaux dont ils disposent. Vous l'aurez deviné, le fœtus termine sa croissance après la naissance. En effet, le petit kangourou naît dans une poche remplie de liquide amniotique. Lorsque celle-ci est rompue, il s'agrippe au pelage de sa mère pour grimper le plus rapidement possible dans la poche incubatrice. Pour l'aider, la mère kangourou lui montre le chemin en traçant avec sa salive. Il y reste et se développe pendant près de 250 jours. Il arrive qu'un deuxième bébé s'installe dans la poche alors que le premier n'en est pas encore sorti, et qu'un troisième bébé soit en stade embryonnaire, dont le développement est suspendu en attendant que la place soit libérée. En somme, la femelle kangourou met au monde au bout de 4 semaines, mais le plus gros travail se fait lorsque le bébé naît. Car il lui faut le nourrir en l'allaitant et le protéger en attendant qu'il soit capable de se nourrir tout seul. Ce n'est qu'au bout de 5 à 6 mois qu'il pointe le bout de son nez vers le monde extérieur. Et là encore, il reste dans la poche pendant 3 autres mois, avant d'en sortir définitivement. Quant à l'allaitement, il peut durer jusqu'à 1 an après la sortie du bébé. Laissez-moi vous dire qu'à la fin de toute cette histoire, la femelle kangourou n'a qu'une envie, c'est de prendre des vacances. Car se reproduire pour elle l'induit à se sacrifier pendant plusieurs longs mois. Les femelles dauphins sont des animaux très fascinants. À 5 ans, elles sont déjà sexuellement matures et peuvent faire des petits. Lorsqu'une femelle dauphin est pleine, et qu'elle a passé 12 mois de gestation et qu'elle est sur le point de le mettre bas, elle effectue une danse assez singulière. Elle tourne longtemps autour d'un même point, tout en effectuant des flexions de sa nageoire caudale et en s'étirant au maximum. Le petit pointe le bout de sa queue, puis au fur et à mesure que la maman ondule, il apparaît petit à petit jusqu'à sortir d'un seul coup. La pauvre mère finit en sang et épuisée après tant d'efforts. Ils s'en vont alors tous deux nager dans les profondeurs de l'océan, lui tout heureux de naître à la vie, et elle, enfin délivrée. La femelle requin est l'un des poissons les plus étonnants au monde. Sa puissance, son courage et son sens du sacrifice sont extrêmement louables. Vous allez savoir pourquoi. Lorsqu'elle est enceinte et qu'elle décide de mettre bas, la maman requin possède 3 différentes façons d'accoucher de ses petits, et cela varie bien évidemment d'une espèce à une autre. Soit elle est ovipare. Elle pond ses œufs directement dans l'eau, et ces derniers éclosent comme pour n'importe quel animal ovipare. Soit elle est vivipare. Le fœtus se développe dans l'utérus grâce à un placenta, et elle accouche comme chez les mammifères. C'est une espèce ovovivipare alors que les œufs se développent et éclosent à l'intérieur même de son abdomen. Une fois qu'elle met bas, et peu importe de quelle manière elle le fait, la maman requin se détache complètement de ses petits, qui s'en vont faire leur vie ailleurs. Et si nous vous parlions tout à l'heure du sens du sacrifice, c'est parce que, dans la plupart des cas, la pauvre maman doit endurer une énorme morsure à la tête que le mâle lui assène afin de l'immobiliser pendant l'accouplement. Cela lui fait tellement mal qu'elle met 1 mois entier à cicatriser. Tu m'étonnes qu'elle soit dégoûtée et qu'elle ne veuille plus entendre parler d'accouplement, d'accouchement et compagnie. L'avantage, c'est qu'une fois avoir mis au monde ses petits, elle peut reprendre sa vie normalement, avant qu'un autre requin ne vienne lui mettre le grappin dessus. La femelle crapaud du Suriname, également appelée pipa pipa, est un amphibien extraordinaire et sa mise à bas l'est tout autant. Pour assurer la survie d'un maximum de ses petits, la femelle a une méthode d'incubation bien étrange. Celle-ci pratique lors de l'accouplement ce que l'on appelle l'amplexus, une technique durant laquelle elle laisse le mâle s'agripper sur son dos pour y relâcher ses œufs. Ce dernier va ensuite les féconder de façon externe s'ils ne sont toujours pas fertilisés. Durant les jours suivant cet étrange accouplement, la peau de la femelle va se refermer sur les œufs comme pour les recouvrir. Cela durera entre 3 et 4 mois durant lesquels se fera l'incubation. En tout, la maman possédera des centaines d'œufs dans 60 à 100 poches du dos. Ces œufs deviendront des têtards qui, une fois matures, vont instinctivement percer le dos de leur mère pour émerger vers le monde extérieur. Ils seront devenus à ce stade des petits crapauds. Bien sûr, cet accouchement si particulier vaudra à la mère sa belle peau. Celle-ci finira complètement percée et abîmée après que les milliers de crapauds soient sortis. Mais rassurez-vous, la mère va muer pour se débarrasser de sa vieille peau, tandis que les petits seront abandonnés à leur propre sort. Bon, ce sera pour elle l'occasion de faire peau neuve. Il faut voir le bon côté des choses. La femelle éléphant a une gestation allant de 22 à 28 mois selon les espèces. Une fois l'heure de la naissance arrivée, la femelle ressent un besoin très pressant de mettre bas, à tel point que l'accouchement est accompagné d'une énorme douleur. Comme chez les humains, la naissance du petit éléphanteau est un moment magique autant pour la mère que pour tout le troupeau qui l'entoure.
Lorsque la mère est prête à mettre au monde son petit, elle se fait entourer par les autres éléphants du troupeau qui comprennent vite et vont former un cercle autour d'elle. La maman éléphant se retrouve protégée et en sécurité, ce qui la laisse entamer le processus de l'accouchement en toute sérénité. Contrairement à beaucoup de mammifères, l'éléphante reste debout durant la mise en bas. Elle barille tout au long de l'accouchement comme pour s'aider à extraire le fœtus. Elle pousse alors de toutes ses forces pour que les membres du petit sortent et une dernière fois encore plus fort pour qu'ils soient entièrement expulsés. Et à chaque fois qu'elle se déplace, tous les membres du troupeau la suivent au pas afin de l'aider. Un spectacle extraordinaire. Cet accouchement peut durer plusieurs longues minutes et n'est pas sans douleur pour la maman. Mais une fois que son petit vient au monde, elle oublie vite toute la douleur qu'elle a ressentie et se met à le nettoyer. Elle repart peut-être exténuée par tant d'efforts mais tellement heureuse de son nouveau-né. Alors, que pensez-vous de ces naissances extraordinaires ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.